Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à cette nouvelle édition de World Soccer. World Soccer, votre émission de football qui parle du football local, du football international. Et vous savez naturellement, l'actualité footballistique internationale va se rêver pendant ce mois de novembre et de décembre sur la Coupe du Monde. Comme vous le voyez là en affiche, nous avons les joueurs principaux qui ont été sélectionnés par la FIFA pour faire une illustration pour cette prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Au sommet donc de cette édition, nous allons présenter les équipes, nous allons représenter les différentes équipes qui vont participer à ce tournoi au Qatar, et nous allons aussi nous pencher sur les blessés majeurs. Vous savez, certaines nations sont déjà en train de dévoiler leur liste et nous allons nous pencher sur des blessures majeures enregistrées ça et là dans les pays européens. Et en toute fin d'émission, nous allons évoquer de manière superficielle le litige qui oppose la Fédération camerounaise de football au coq sportif. Nous allons l'évoquer donc de manière subtile, juste en fin d'émission. Donc c'est parti donc pour cette nouvelle édition de World Soccer. Comme convenu donc, nous allons commencer avec l'équipe de France. L'équipe de France a enregistré un forfait majeur, plusieurs forfaits majeurs déjà, parce qu'il y en a déjà plus d'un. En l'occurrence, le premier dont nous allons parler aujourd'hui, c'est N'Golo Kanté, le milieu de terrain de Chelsea. Il ne sera pas de l'aventure qatari avec l'équipe de France. Il s'est blessé et ne pourra donc pas participer à cette Coupe du Monde. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, après N'Golo Kanté, c'est aussi Paul Pogba qui a donc dû déclarer forfait. On sait tous que le milieu de terrain de la Juventus de Turin était en rééducation, était en train de travailler très dur pour pouvoir revenir sur les stades, tout du moins avant le début de la Coupe du Monde, mais il a encore rechuté avec une blessure à la cuisse. Maintenant, Pogba absent, N'Golo Kanté absent. Je ne sais pas comment Didier Deschamps va s'y prendre pour pouvoir pallier à ces deux absences majeures, d'autant plus qu'on sait que Pogba et Kanté ont été les deux hommes forts du milieu de terrain français pendant la dernière Coupe du Monde à la Russie. Selon vous donc, qui pourrait remplacer N'Golo Kanté et Paul Pogba au milieu de terrain? Vous pouvez nous donner donc vos avis en commentaire. Et nous passons donc au Portugal. Ce qui concerne le Portugal, c'est Diogo Jota, l'attaquant de Liverpool, qui ne sera pas de l'aventure au Qatar avec son capitaine Cristiano Ronaldo. Du côté de l'Uruguay, c'est le défenseur du FC Barcelone formé à la Masia, Araujo, qui ne sera donc pas là. Le coéquipier de Federico Valverde ne participera pas à cette Coupe du Monde pour faute de blessure. Du côté de l'Allemagne, c'est Timo Werner, le joueur de Leipzig. Le coéquipier de Christopher Nkunku en club a donc dû déclarer forfait. Il s'est blessé tout juste cette semaine. Il s'est blessé tout juste cette semaine lors de la rencontre en compétition européenne. Qatar 2022 donc, c'est dans quelques jours. C'est juste là dans quelques jours. Et dans le groupe A de cette compétition,
Dans le groupe A de cette compétition, le groupe A de cette prochaine Coupe du Monde, nous aurons donc le Qatar lui-même dans la poule A, c'est-à-dire le groupe A, suivi de l'Équateur, du Sénégal et des Pays-Bas. Dans le groupe B, nous aurons l'Angleterre, l'Iran, les États-Unis et le Pays de Galles. Dans le groupe C, on aura l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne de Robert Lewandowski. Dans le groupe D, on aura notamment la France, championne en titre, qui remet son titre en jeu et qui est d'ailleurs favorite de cette compétition. Nous reviendrons sur d'autres éditions, sur les principaux favoris de cette Coupe du Monde qui s'annonce. La France aura donc dans son groupe l'Australie, le Danemark qui a battu la France en Ligue des Nations et la Tunisie, l'un des représentants africains de cette Coupe du Monde. Dans le groupe E, on aura l'Espagne de Luis Enrique, le Costa Rica, l'Allemagne de Timo Werner, malheureux qui ne pourra pas participer à cette compétition, et le Japon. Dans le groupe F, la Belgique de Kevin De Bruyne sera face au Canada, au Maroc d'Achraf Hakimi et à la Croatie de Luka Modric. Dans le groupe B, on aura le Brésil de Neymar face à la Serbie, à la Suisse et au Cameroun. C'est notamment le groupe du Cameroun. Nous reviendrons plus en profondeur dans nos prochaines éditions sur ces différents groupes justement qui concernent particulièrement les équipes africaines. Quelles seront leurs chances? Qu'est-ce qu'elles pourront faire dans cette Coupe du Monde? Quelles sont les attentes du peuple africain, d'autant plus qu'un pays africain n'a pas encore atteint le dernier carré de cette compétition majeure. Et dans le dernier groupe qui est dans le groupe F, on aura dans le Portugal de Cristiano Ronaldo, avec celui du Ghana, des frères Ayew, de l'Uruguay, de Federico Valverde du Real Madrid et de la Corée. Voilà donc les équipes ainsi présentées dans ces 8 groupes. Voilà les 8 groupes qui vont s'affronter dans cette première phase de poule. 8 groupes pour 32 équipes au départ. Et je voudrais que nous puissions faire une emphase sur le groupe A, pas une emphase très approfondie, mais que nous puissions un peu nous atteler sur le groupe A, c'est-à-dire notamment le groupe du Sénégal, de l'Équateur, du Qatar et des Pays-Bas, avec notamment cet homme, Sadio Mané, et Aliou Cissé, ancien capitaine de Lions de la Teranga. Sadio Mané qui vient d'ailleurs d'être sur le podium du Ballon d'Or. Il vient d'être sur le podium du Ballon d'Or. C'est le premier Africain qui est deuxième, si je ne m'abuse, si je ne me trompe. Le premier Africain qui est deuxième à cette prestigieuse cérémonie de récompense qui récompense dans les meilleurs dans le football mondial, dans le football international. Sadio Mané qui sera donc naturellement du voyage si tout se passe bien, parce que bon, on ne sait jamais, il pourrait encore avoir des quiproquos qui pourraient empêcher le joueur du FC du Bayern Munich de participer à cette compétition. Sadio Mané qui sera dans l'un des espoirs du continent africain ici. Cette illustration qui nous rappelle son penalty magistral qu'il a eu à flanquer à l'Égypte lors des phases de qualification. Les phases de qualification qui étaient très électriques en Afrique parce que les places étaient vraiment très chères. On se rappelle encore du but dans les derniers instants de Toko Ekambi pour le compte du Cameroun. Sadio Mané ira donc à la Coupe du Monde avec ses coéquipiers des Lions de la Teranga. Nous espérons que le joueur du Bayern Munich aura la même forme qu'il a actuellement du côté de la Ligue des Champions et de la Bundesliga pour redorer le blason de l'Afrique dans cette compétition qui s'annonce très très relevée et très très rude, tant pour les équipes africaines que pour les équipes européennes et même asiatiques.
Nous reviendrons donc tout à l'heure pour parler de manière superficielle, comme je vous l'ai dit, du litige qui oppose le coq sportif à la Fédération camerounaise de football. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau pour donc vous parler du litige qui oppose le coq sportif à la Fédération camerounaise de football. Bon, pour genèse, je vais essayer un peu de vous faire la genèse. Pour rappel, l'ancienne équipe dirigeante de la Fédération camerounaise de football avait contacté un contrat avec le coq sportif pour habiller les joueurs de l'équipe nationale, des sélections nationales du Cameroun, en l'occurrence dans le coq sportif. Et il y a donc eu des manquements, notamment dans les contrats, selon ce qui est avancé par ceux qui dirigent actuellement la Fédération camerounaise de football. Au vu donc de ces manquements, les dirigeants actuels de la Fédération camerounaise de football ont donc fait un recours, c'est-à-dire quand vous êtes lésé quand vous vous sentez lésé dans un contrat, vous faites un recours pour dénoncer et pour à la limite résilier, c'est-à-dire se séparer de ce contrat qui ne vous est pas avantageux. Donc c'est donc comme ça que c'est donc dans cette optique que nous avons l'équipe dirigeante actuelle du football camerounais à la fédération a donc souhaité s'attacher les services de One All Sport. One All Sport, qui est donc une marque, un sponsor qui s'occupe beaucoup plus du sport automobile, beaucoup plus du sport automobile, et qui est une entreprise américaine. Donc c'est donc à cet effet que cet équipementier a donc été sollicité par la Fédération camerounaise de football. Mais à quelques heures de la Coupe du Monde, vous savez que la FIFA, dans le règlement de la FIFA, il faut que 30 jours avant le début de la compétition, que vous ayez déjà déclaré qui est votre équipementier et que vous ayez présenté vos équipements, c'est-à-dire le design de vos équipements, qui est votre sponsor, et que vous puissiez le mettre à la disposition aussi des fans et des supporters, parce que la Coupe du Monde, au-delà d'être un rendez-vous footballistique et sportif, c'est aussi un rendez-vous marketing et de business. C'est donc à cet effet, puisque la fédération avait donc déjà prévu présenter ces maillots, c'est-à-dire les nouveaux équipements One All Sport, le coq sportif a donc porté plainte, c'est-à-dire le coq sportif est donc allé voir le tribunal de Paris, si je ne m'abuse, si mes informations sont exactes, ou si ce que je dis est avéré. Bref, le coq sportif est allé en justice, disons ça comme ça simplement. Le coq sportif est allé en justice pour refuser la résiliation de contrat pour des tierces raisons. C'est donc à cet effet donc que actuellement il faudrait donc que tout soit clarifié, parce que le Cameroun n'est pas encore fixé sur ce qu'il va utiliser comme équipement, et au vu donc du fait que le coq sportif ait porté plainte, la fédération s'est donc vue certainement dans l'obligation de publier ceci que je vais vous aider à lire. C'est un document qui n'est pas venu à notre rédaction. Nous ne pouvons pas attester de son authenticité, mais nous le mettons sous réserve, c'est-à-dire nous allons le lire ici au conditionnel, en espérant qu'il est un document
officielle. Communiqué du conseil de la FECAFOOT dans le litige l'opposant à son ex-équipementier, en l'occurrence dans le corps sportif. La FECAFOOT informe le public que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu ce jour une ordonnance par laquelle il ordonne à titre provisoire le maintien des contrats ayant existé entre la société LCS International et elle, résilié le 17 juin 2022. Alors que le juge des référés constate dans son ordonnance que la société LCS International n'a pas respecté son obligation contractuelle essentielle de payer la contrepartie financière de ses engagements du 1er avril 2022 en vertu de l'article 9 du contrat, à savoir la somme de 187 500 €, encore moins son engagement de payer la somme de 125 000 € pour la qualification des Lions indomptables au Mondial 2022, qu'elle s'était spontanément engagée à payer également au 1er avril 2022. Deuxième tiret, LCS International n'avait toujours pas réglé l'intégralité de ces sommes en respect de ses obligations contractuelles et de ses engagements à l'issue du délai de 30 jours qui lui avait été imparti pour le faire. Délai à l'issue duquel la FECAFOOT a encore attendu près de 30 jours. Le juge des référés a quand même considéré que la mise en œuvre de la clause résolutoire par la FECAFOOT était manifestement irrégulière. Pour rappel, la clause résolutoire stipule qu'en cas d'inexécution par l'une des parties de l'une quelconque des obligations essentielles, je rappelle que c'est souligné, lui incombant au titre du présent contrat, c'est-à-dire pour le corps sportif, les différentes obligations convenues à l'article 6 et ses obligations financières, article 9, celui sera résilié de plein droit par lettre recommandée avec avis de réception, si bon semble à la partie lésée. 30 jours ouvrables après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception resté en tout ou en partie sans effet à l'issue de ce délai. La FECAFOOT estime que le juge des référés n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et ce d'autant plus qu'elle a produit au juge toutes les pièces démontrant qu'il ne s'agissait pas d'une situation isolée puisque depuis la signature des contrats, LCS International n'a jamais respecté, c'est-à-dire le corps sportif certainement, n'a jamais respecté les délais de paiement qui lui étaient impartis. En conséquence, la FECAFOOT a décidé de faire immédiatement appel à cette décision. Donc, actuellement, nous sommes à quelques jours de la Coupe du Monde et le Cameroun n'en a pas encore visiblement terminé avec le corps sportif. Nous, observateurs du football et supporters naturellement des Lions indomptables, nous espérons que cette situation puisse être rapidement tirée au clair pour déjà apporter la sérénité à nos Lions indomptables, pour permettre aussi à nos joueurs de pouvoir bien préparer leur prochaine Coupe du Monde. Les coéquipiers de Mikael Ngade ont besoin de sérénité et nous aussi, nous avons besoin de sérénité, d'autant plus que nous ne voyons pas d'autres équipes parmi les 32 équipes qui vont participer à cette Coupe du Monde avoir des litiges par rapport à leur équipementier. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette situation, comme quelles seraient les voies de sortie pour pouvoir se défaire de cet imbroglio et rester connecté à notre chaîne, partager, liker et nous vous promettons de très belles choses pendant ce mois de football. Nous vous promettons une présentation déjà différente, une présentation alléchante. Nous sommes en train d'y travailler. Restez avec nous, restez connectés sur World Soccer, partagez vos publications, likez-les et restez connectés à nos prochaines
publications. Sur ce, je vous dis au revoir et aux prochaines publications. Merci.